Et salutations mesdames et messieurs, salutations personnes de tout sexe, j'espère que tout va bien. En tout cas, merci d'être là ce soir. Navré, je sais que sans musique c'est un peu plus austère comme ambiance, mais rassurez-vous, je ne vais pas parler très longtemps et on va bientôt démarrer un nouveau film. Salutations, ça fait longtemps, comment ça va? Eh ben ça va, merci. J'espère que vous ça va aussi. Et bonsoir à Date Live qui arrive à l'instant même. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment se passent ces soirées, si jamais c'est la première fois que vous êtes là. Et après ça, nous allons voir des films, parce que c'est tout le but à la base. Donc, comme vous pouvez le voir, attention, est-ce que je vais me tromper de côté? Oui. Comme vous pouvez le voir juste ici, nous avons un chat en direct euh, avec bien tout simplement tous les spectateurs. Donc, merci à vous d'être là, encore une fois. Je vais faire un petit récapitulatif slash je me répète. Donc, il faut savoir que vous êtes divisé en 3 spectateurs. Alors, rassurez-vous, on est tous unis malgré cette petite division. Donc, il y a les spectateurs comme juste ici qui peuvent discuter. L'avantage de ça, c'est que vous pourrez poser vos questions directement après avoir vu les films si jamais vous en avez, tout simplement. Après, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi partager votre point de vue et féliciter les gens. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est que vous pouvez communiquer avec nous grâce à ce chat. Si jamais vous voulez faire ça, sachez qu'il faut un compte Twitch. Alors je vous rassure, c'est entièrement gratuit. C'est juste, il faut se connecter tout simplement à la plateforme Twitch. Là où vous êtes. Et pour ça, il faut rentrer, il me semble, votre adresse mail ou alors tout simplement vous connecter avec Facebook comme beaucoup de sites. Et ça vous permettra de discuter. En revanche, si vous faites partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas inscrits sur Twitch et qui ne discutent pas juste là, sachez que vous n'êtes en aucun cas obligé de vous connecter à Twitch. C'est-à-dire c'est seulement si vous avez des questions. En fait, si vous n'avez pas de questions à poser et que vous n'avez pas envie d'en poser pendant la soirée, eh bien posez-vous confortablement là où vous êtes, donc sur votre canapé, en train de faire la cuisine ou que sais-je encore, et profitez de cette soirée tout simplement en regardant. Et puis voilà. Une dernière chose, vous voyez que certains noms ont des petites têtes à côté. Ça veut dire qu'ils sont abonnés à la chaîne. Alors je passe assez vite sur ce sujet. L'avantage d'être abonné, c'est que je touche de l'argent. Voilà, on va pas se le cacher, c'est un peu le seul avantage. C'est-à-dire que c'est une manière pour vous de financer un peu ce projet et de m'aider en fait à le continuer à hauteur de 4 euros par mois, il me semble. Et puis voilà. Sachez que vous n'êtes en rien obligé et que je ne reviendrai pas dessus par la suite, mais c'est une possibilité qui existe et je me dois d'en parler. Il est également possible, comme vous pouvez le voir juste en dessous, alors juste en dessous, là c'est vrai qu'il y a un texte qui s'affiche, mais en dessous de la vidéo, si vous scrollez un petit peu, il y a également différents liens, dont un lien qui s'appelle Don et qui vous permet de faire des dons directement. Donc ça passe pas par un abonnement et vous mettez la somme que vous voulez et vous pouvez faire des dons. Pareil, ça soutient ce projet. Voilà, j'en ai fini pour parler de l'argent, parce que je suis pas là pour vous demander de me payer, mais pour vous faire visionner des films. Et c'est ce qu'on va faire. Dès que j'ai fini de parler, je vais lancer le premier film. Alors comment ça se passe? Je vous passe un film où je me tais, fort heureusement. Vous ne voyez rien d'autre que le film qui est en train de se diffuser, et à la fin de celui-ci, on accueille le réalisateur ou la réalisatrice avec qui on va s'entretenir pendant environ 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, moi j'ai prévu des questions à leur poser, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser également. Voilà, je pense que de mon côté, tout a été dit et tout est relativement clair. Autre petite chose, si jamais certains d'entre vous ont un compte sur la plateforme Sens Critique, qui est une plateforme qui vous permet de noter les films que vous avez vus. Et voilà, c'est un peu le principe. Vous pouvez également faire des critiques écrites des films que vous avez vus. Sachez que chaque film qui sera diffusé ce soir a eu une page qui a été créée sur ce site, ce qui vous permet bien tout simplement d'aller noter le film et aussi si vous avez envie d'écrire une critique écrite, vous pouvez le faire. Et je vous partage à l'instant, hop, un lien qui est le lien de la page Sens Critique de cette émission, si jamais pareil vous avez des retours à faire. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même important, il me semble. Quand je parle de retour, ça peut aussi bien être positif que négatif. Sachez qu'un ressenti négatif sur l'émission, à condition d'être détaillé et construit, peut me permettre de m'améliorer. Donc voilà, si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà. Après, si c'est juste pour un petit détail, je pense que tu devrais plus faire comme ça. Vous avez aussi juste là, voilà, à peu près par ici, vous avez mon mail qui est affiché. Wouhou!
axel.prin@gmail, axel.prin42 pardon @gmail.com, et vous pouvez également m'envoyer vos retours ici. Et rebonsoir après ce premier film, j'espère que tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que je puisse les transmettre au réalisateur qui va se joindre à nous d'une minute à l'autre. Hop, je vous envoie également le lien Sens Critique si jamais cela peut vous intéresser. Et voilà, je suis maintenant rejoint logiquement de Léo, le réalisateur. Est-ce que tu Tout nous fonctionne entends? bien. Super, bah tout fonctionne. Et bah c'est parfait. Donc on va arriver à un moment assez magique, c'est le moment où je me tais, et c'est le moment où je te laisse la parole pour te présenter et nous présenter un petit peu ton projet. Alors, moi je m'appelle Léo Lebègue, j'ai 28 ans, je suis comédien et réalisateur. Morituri, que vous avez vu, c'est en fait mon premier film. J'avais pas fait d'école de cinéma, j'avais pas fait de cours de cinéma ou quoi, et en fait j'ai un peu essayé j'avais des choses à sortir que j'ai mis sur le papier, et qu'ensuite du coup j'ai essayé de monter ça, et visuellement d'abord parce que c'était surtout des images qui me venaient en tête, et puis ensuite du coup avec toute la production et post-production que j'ai découvert après, et du coup voilà, le film il a reçu pas mal de prix à l'international. Il en a reçu 43 notamment. Joli. Euh, bon, mais il en a reçu voilà dans plusieurs pays, et puis on a reçu à peu près voilà, on a reçu surtout pour la cinématographie. On a reçu pas mal de prix pour la cinématographie et pour l'actrice et l'acteur, et du coup voilà. Et voilà, donc c'était mon premier projet. Ok, bah félicitations. Merci beaucoup. Ah, je vois un message qui dit coucou Léo, tu es au top d'une certaine Vanessa B. Donc Ah ça te parle probablement. oui, ma cousine. Eh bien, bienvenue à elle et merci pour le follow au passage. Eh bien, écoute, maintenant je vais te harceler de questions. Alors, tout d'abord, les miennes et peut-être celles du chat si jamais ils en ont. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton décor avant de revenir un peu plus sur l'histoire et compagnie, et plutôt sur ton décor? Bien sûr. Le décor, en fait, c'est un décor qui a été construit totalement Ouais, par Simon Charles, qui est un copain d'école de théâtre. Et en fait, on a cherché longuement un vrai arrêt de bus, un peu délabré, un peu, voilà, qui pourrait donner cette sensation un peu vieillotte. Et finalement, on s'est dit, bah écoute, en vrai, ça va nous coûter combien? Bon, pas tant que ça. Simon nous a fait un petit budget, et puis il nous l'a construit sur place, et du coup on a juste dû chercher un champ. Voilà, un champ où il y avait rien, parce que c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, un peu la solitude, et puis le fait qu'il y ait en plus pas de bruit pour le son, enfin vraiment ça c'est un, pas mal, un- ouais. ouais, un lieu tranquille quoi. Et on l'a trouvé du coup vers Illier-l'Évêque. Oula, c'est où? C'est en Basse-Normandie. Ok, Je crois. Voilà. très bien. Et du coup, bah, ce décor, du coup, tu disais tu l'as construit. Et comment dire? Je me perds dans mes questions. Et pourquoi forcément un arrêt de bus, justement? Bon, t'as toute l'histoire de fait, elle voulait se jeter sous Oui, les roues d'un bus, mais pourquoi oui. avoir pensé à ça directement? Alors en fait, j'y ai pas pensé directement. C'est-à-dire que faut remonter un peu à l'histoire de pourquoi j'ai écrit ce script, où en fait, j'avais écrit un script qui était une forme de voilà de drama comédie qui se passait autour d'un événement, qui se passait autour d'un arrêt de bus. Et en fait, littéralement la veille du tournage, en fait mon père est décédé la veille. Donc bien évidemment on a annulé le tournage, et après 6 mois on va dire de gros déni, tout un tas de choses sont montées, et en fait j'ai pris la première matière qui était sous mes mains, qui était en fait cette histoire d'arrêt de bus. Alors du coup j'ai essayé bien évidemment de le modifier en fonction, d'accrocher ça à cette idée de... Dans les crises de panique, on a vraiment envie de se foutre en l'air. Et du coup, je me suis dit, elle fait ça un peu comme une forme de pèlerinage. Elle revient à cet arrêt de bus où elle a passé tout ce temps à attendre des bus avec son frère. Et puis, quand ça n'a pas été les bus, bah, après, ça a été le vélo, puis la motocyclette, puis la voiture. Et toujours sur cette route, toujours en passant devant cet arrêt de bus. Et du coup, comme pour elle, pour mettre fin à sa vie, bah, du coup, elle revient à cet endroit qui était cher à eux deux. Voilà. Ok, très bien.
Et du coup, on va revenir un peu sur tout ça, et notamment sur l'éclairage de cet arrêt de bus. Et j'aimerais Oui. savoir, alors déjà, la question va être en plusieurs fois, mais première question, combien de jours de tournage déjà? Alors, on a tourné exactement 3 nuits. Ouais, On a tourné de 22 heures, plus la prépa, donc on arrivait sur le plateau vers 19 h, 20 h, jusqu'à 7 h, 8 h du matin. ok. Voilà, donc c'était toute la nuit. Ça a été 3 nuits. Voilà, et c'était ça ta question, pardon, je Oui, suis c'est parti un ça. peu dans Ouais, non, t'inquiète, c'était bien ça la question. Et du Voilà. coup, j'en viens à la deuxième question qui est reliée toujours un peu à tout ça. Il y a quand même toute la progression de la nuit qui passe et du soleil Ouais. qui se lève. Donc, comment vous avez géré ça? Est-ce que vous tourniez des parties du début, puis dès que vous voyez que la lumière change, hop, vous tournez des scènes de la fin? Enfin, comment vous avez géré cette lumière? C'est ça, en fait, on a fait en sorte du coup, les grosses parties, c'était la nuit, bien évidemment, parce que la plupart du film, en fait, Mm. se joue la nuit et en fait à l'aube. Et on a divisé ça sous forme où, en fait, on tournait dès 22 heures tout ce qui devait être tourné la nuit. Et dès qu'il commençait à avoir un début d'aube, donc vers 4h30 du matin, on se tapait une petite pause, café ou autre. Et ensuite, du coup, vers 5h30, 6 h, on commençait vraiment à tourner certaines scènes, notamment la scène où on court derrière lui, où il dit dis-le, 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 t'es mort, et tout son monologue à elle. Parce que c'est vraiment entre chien et loup, quoi. C'est Mm. vraiment très difficile à avoir cette lumière. Et voilà, donc on a fait ça les 3 jours. Donc c'est-à-dire nuit, puis aube. Ok, putain, ça devait être assez intense, mine de rien. Ça l'était, mais en fait, on a eu beaucoup de chance parce que vraiment, j'ai tellement prié pour pas avoir de pluie. On a eu une toute petite bruine la deuxième nuit, mais c'est tout. Et puis il faisait un petit peu froid quand même. Les pauvres acteurs, on les voit, ils sont juste en Mm. quoi, en pull, mais il faisait froid. On avait des plaids autour d'eux et tout. Mais on a eu de la chance en tout cas d'avoir une bonne atmosphère, ce qui a beaucoup aidé. Ouais. Et justement, bah, en parlant d'atmosphère, ça s'est passé comment la rencontre avec les comédiens? C'est des gens que tu connaissais déjà, que tu as recherché? Comment ça s'est passé? Ouais. En fait, Léonore et Rodolphe, ils font partie de mes meilleurs copains, en fait. Léonore et, enfin, les deux, je les ai rencontrés en école de théâtre. Et parce que du coup, je suis comédien aussi à côté. Mm. Et, euh, et du coup, on s'est rencontrés là-bas. Et moi, Léonore, j'avais toujours eu envie de travailler avec elle et de la diriger. Parce que aussi à l'école, j'ai été formé en tant que coach, un peu d'acteur. Et Rodolphe, c'est un délice aussi à diriger. J'avais déjà dirigé sur une pièce de théâtre. Et du coup, je me suis dit, en fait, dans ma tête, c'était tellement petit au départ parce que c'était juste un petit projet, mon petit projet à moi. Je voulais pas amener autant de monde ou que ça ait autant de succès ou quoi. C'était juste me faire mes petits trucs. Donc je prenais mes copains et puis j'essayais de tourner ça et puis de me prouver déjà que je pouvais réaliser un film. Ok. Bah, du coup, ça répond un peu à une autre question que j'avais mis de côté au cas où, mais peut-être que tu peux revenir quand même un petit peu là-dessus. Tu as choisi quand même deux acteurs qui ont un accent, ce qui est Ouais. assez inhabituel, mais pas déplaisant, loin de là. Et du coup, est-ce que ça a été un choix aussi de départ? Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as choisi ces deux potes-là, ou est-ce que c'est juste un heureux hasard? C'est un heureux hasard, D'accord. totalement. Léonore, elle est franco-suisse Mhm. et elle a été élevée un peu dans ces endroits-ci. Et Rodolphe, il est plus du côté de Saumur, et donc c'est pas vraiment à côté. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un heureux hasard, c'est sûr. Ok, très bien. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer le titre? Parce que j'avoue que le mot, je ne l'ai jamais vu avant, Moritori. Alors, morituri, bon, morituri, ça veut dire ceux qui vont mourir. Morituri, Sympa. c'est ce que disaient les gladiateurs juste avant, quand ils allaient mourir pour César. Ils disaient ceux qui vont mourir te saluent, Hmm. morituri te salutant es. Je le prononce sûrement très Ouais, très mal. bah, t'inquiète pas. Mais du coup, ouais, j'ai pris ce mot-ci parce que, en fait, quand j'écrivais ce film, forcément, on a tous des petites musiques d'inspi. Moi, c'était une musique qui s'appelle Te Morituri de Sigur Rós.
qui revenait souvent. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que ça veut dire. Ceux qui vont mourir, ça, c'est plutôt pas mal dans l'idée du thème que j'aborde, entre celui qui est mort et celle qui en peut plus de vivre tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle et qui a envie de se foutre en l'air. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai pris ce mot-ci. Y a certaines personnes qui, du coup, voient pas forcément le lien. C'est sûr que c'est plus simple quand on l'explique, plutôt que voilà, quand on dit ceux qui vont mourir, mais voilà. Bon. Non, bah écoute. Alors, ouais. J'ai eu un retour très, très récent qui disait ouais, le titre il veut rien dire, ça a aucun sens avec l'histoire. En même temps, t'allais pas appeler ton film Le frère qui était mort en fait depuis le début. Ça aurait été un petit peu, ça aurait été un petit peu dommage, quoi. Voilà. Mais bon, ça peut être drôle, hein, Oui. ça peut être donner une fausse idée, mais non, mais ouais, mais bon. Alors on va parler un petit peu référence, parce que je vois il y a une question de Artwick là-dessus, et puis j'en avais une aussi potentiellement. Ouais. Artwick déjà qui demandait si il disait qu'il y a une scène dans un film de Kitano avec un abribus. Est-ce que c'était Ouais. une influence ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Alors, malheureusement, en fait, j'ai pas de si grosses références que ça. Mhm. Parce que en fait, j'ai découvert le cinéma très tard et je suis encore en train de rattraper mon retard. Mais non, en fait, putain, je me souviens plus de ce film. C'est ce film avec Adam Sandler. Je crois que c'est Punch Drunk Love. Euh, euh, Possible. Où en fait, il y a un plan. Tu sais, c'est avec comment on appelle ça là? Un instrument. Il veut absolument voler un instrument qu'il trouve dans la rue. Et il y a ce moment où il se retrouve en plein milieu de la rue et il regarde à gauche. Et t'as le plan qui est du coup vraiment comme ça de profil totalement là. Et il regarde à droite. Et c'est le plan totalement opposé. Et au montage, on se dit, bon, bah ça va pas forcément Hmm. aller ensemble. Et ensuite, il revient en face. Et ça, par contre, je me suis inspiré de ce plan Ok, pour. oui, au tout début. Exactement, exactement. Mais pardon, je dois sûrement me tromper dans le film, mais enfin dans le titre, mais ouais, Non, c'était avec mais Adam Sandler, je me souviens. pas de souci. Parce que moi j'avais cru voir aussi une petite référence sur ton plan d'ouverture, référence à Horns potentiellement avec le côté de la caméra qui se relève avec l'actrice, mais peut-être pas du tout. Alors, peut-être pas, Pe- je connais pas. Ah, bah écoute, c'est que ce n'est pas une référence à ça alors. Non, non, enfin, vraiment, mais j'aimerais bien Non, avoir non, toutes ces mais références en vrai, mais non, mais en vrai, pas, y a pas de souci. Au contraire, c'est sympa aussi de se dire qu'il y a des idées comme ça qui reviennent d'un réalisateur à l'autre sans forcément que c'est l'idée vrai. soit la même, quoi. Donc non, non, Ouais. c'est cool. Et puis aussi, on a beaucoup du coup discuté avec le chef op qui est Guillaume Gobert, parce qu'en fait, en fait, j'avais un budget à la base. Et on voulait s'offrir une Arri Alexa, et on s'est offert l'Arri Alexa, mais du coup on n'avait pas de Ah, Steadicam. hum, Et donc oui. des fois, bon, tu vois un peu Guillaume il fait ce qu'il peut, il est en caméra épaule, tu Et puis vois, c'est pour pas se la plus pencher, légère en plus, la Harry. voilà, avec des anamorphiques qui font ça là, qui sont immenses. Mais ouais, mais c'est vrai que en tout cas c'était un plan qui me tenait à cœur, juste ça, je sais pas, je le voyais bien. Non, mais Et je pense, ça marche très très bien. Je te recommande un film si jamais tu veux ouais, des idées comme ça. C'est un film assez méconnu qui s'appelle The Frame. Et en gros, c'est un film qui a été fait par un monteur. Alors ça se sent beaucoup au niveau ouais, du scénario et compagnie. Mais tu as énormément d'idées comme ça de comment jouer avec le cadre, en fait, et le ouais. montage. Et moi, ça m'a inspiré des fois pour certains trucs. Et il aime bien aussi notamment ce côté de tourner la caméra, mais t'inquiète pas, ne le note pas forcément, je te le redirai si jamais. Mais je Mais l'ai noté. ouais, très bien. Et du coup, bah, justement, je rebondis sur le fait que tu dises que tu as découvert le cinéma assez tard. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton choix bah, de plan qui est très large? Donc, tu as tourné en 2,35. Et Ouais. du coup, d'où t'es venue cette idée? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit beaucoup de films sont tournés comme ça, ou est-ce que c'est vraiment tu l'as pensé euh, pour ton film? Alors, bah, en fait, ça c'est plutôt une question qu'il faudrait que je pose du coup à Guillaume, du coup Ok. le chef opérateur, parce que on s'est vraiment mis en collabo à ce propos, parce que je n'ai aucune, mais alors aucune connaissance technique. Alors les mots dans ce qu'on utilise sur un plateau de tournage, les panotes, les trucs, vraiment ça c'est un truc, j'y connais vraiment que dalle. Et notamment aussi en caméra. Et du coup lui.
ce qu'il sentait, parce qu'il est vraiment passionné aussi par l'image. C'est un super photographe, d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait. Et en fait, il a eu cette idée, vu qu'on avait un peu la même vision de choses qui sont très larges, avec vraiment perdu Mhm. dans ce, dans ce champ où il y a rien, où il y a vraiment où il y a voilà, perte de vue quoi. Et du coup, il avait soumis cette idée de tourner du coup en 2.35 et d'élargir, vraiment de donner cette idée de quelque chose qui est vraiment qui te prend quoi. Et, euh, et du coup, on est parti là-dessus pour cette raison, notamment. Voilà. Ok, bah écoute, je soutiens largement ce choix, parce que ça fait très bien, et je trouve qu'effectivement ce côté grandeur allongée marche très bien, notamment plus sur tes plans de fin d'ailleurs que sur le début, mais Ouais. sur les plans de fin ça marche vraiment très très bien, je trouve. Donc, en fait, les plans de fin aussi, il y a plus de couleurs, il y a plus Hmm. de. Alors que sur les premiers plans et au début, bah, c'est très vide, en quelque sorte. Il y a juste cette lumière, et après, c'est juste noir. Bah, t'as Bon, un alors. autre tout petit désavantage en fait à tourner en 2.35 quand t'es sur du noir, c'est qu'en fait, comme des fois ça va être noir sur les côtés, mais en fait tu Ouais. vas avoir l'impression que t'as un format un peu différent, parce que du coup, comme t'as des barres noires en haut, en bas et légèrement sur les côtés, à Mhm. certains moments ça peut accrocher un petit peu l'œil. Mais c'est vraiment. Ah, mais C'est écoute, c'est du détail, mais voilà, c'est pour ça que je trouve que ça marche mieux effectivement sur la fin, parce que du coup, ouais. t'as plus ce côté noir. Bah, en fait, dès que ça commence. En fait, c'est un peu con. Alors peut-être que du coup, je trouve une petite excuse. Non, Mais mais. en fait, ce qui me touche beaucoup enfin, ce qui me touche beaucoup encore plus maintenant, du coup, ce que j'essaie d'écrire, c'est toujours le rapport aussi de l'ombre à la lumière et en fait, le rapport à comment en fait on peut faire jouer la lumière et la cinématographie aussi sur l'évolution d'un personnage. Donc bon, j'étudie ça et puis on discute beaucoup avec Guillaume, mais il y a cette idée aussi qu'au début, à part cet arrêt de bus, il n'y a rien d'autre. Hmm. Et pour elle, dans sa vie, il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a plus que cette petite truc de lumière qui peut peut-être la protéger peut-être de la pluie ou de quoi que ce soit, de ce qu'il y a à l'extérieur en tout cas. Mais du coup, dès qu'elle commence à se rendre compte des choses, dès que lui dit bah vas-y, sors du putain de déni quoi, dis-le, c'est déjà un premier pas. Bah là, du coup, à partir de ce moment-là, tu vois que l'aube commence doucement à se lever. Hmm. Et comme elle, en fait, elle commence un peu à s'ouvrir. Du coup, peut-être, je me dis, bon, bah, peut-être que du coup, si ça paraît un peu vide au départ Non, mais avec même. c'est justement, ça marche bien, c'était pas Ah non, un non, bien reproche. sûr. Et, Ah et oui. justement, du coup, je rebondis sur ce que tu dis sur cette lumière-là, et c'est du coup pour ça, parce que justement, je voulais te poser la question là-dessus, c'est pour ça qu'à la fin, tu prends aussi le temps d'éteindre cette lumière en même temps que lui disparaît. Oui. Parce que c'est vrai qu'à un moment, je me suis demandé, mais en fait, il faisait déjà jour, donc pourquoi la lumière n'était pas déjà éteinte? Et bah écoute, Mm. j'ai ma réponse. Voilà, je comptais un peu je voulais le lier un peu à la lumière, un peu, qui est un peu, bah, tu sais, un peu quelque chose de chaleureux qui te protège, mais Mhm. bah, qui sera toujours là, mais qui doit aussi continuer sur son propre chemin. Et parce que même, en fait, au tout départ, euh, je voulais que ça s'arrête, le film, sur elle qui part Mhm. et lui qui reste, et c'était tout. Sauf qu'à la fin, je me suis dit, mais elle part, mais du coup, elle continue sa voie, mais lui, du coup, il Mhm. va où, lui? Il fait qu'est-ce que. Et du coup, je me suis juste dit, vas-y, il retourne à l'arrêt de bus, et il est là. Et il sera toujours là. Si elle a besoin de revenir, elle reviendra. Et voilà. Et du coup, je finis sur ce plan, et je te cache pas, je l'aime beaucoup ce plan. Mhm. Il fait très tableau, en fait. Il fait très. Ouais. Mais du coup, voilà, ouais. Non, et puis ça passe bien, parce qu'en plus, on remarque souvent dans les courts-métrages, il y a souvent ce choix de prendre un plan final fixe avec Hmm, le générique qui s'affiche. Et c'est vrai. autant des fois le plan final est choisi assez étonnamment, on va dire. Autant là pour le coup, je trouve que ça passe très très bien. Et en plus, tu as effectivement tes espaces sur les côtés pour pouvoir écrire tes noms un peu partout Voilà. qui rendent bien. Bah, c'est Après, gentil. Artwick dit que l'autre fin éventuelle aurait bien marché aussi. Mais c'est vrai Je que ça pense. peut être sympa d'avoir cette réponse de. Est-ce que tu t'es déjà demandé peut-être si t'allais pas mettre le générique entre les deux? Parce que je sais qu'il y a la scène post-générique qui est assez à la mode aussi en ce moment. C'est vrai. Mm. Écoute, j'y avais pas pensé, Ouais. mais en fait, j'étais focalisé sur l'idée de. Il fait 16 minutes, Mm. et en fait, à l'époque, je visais les 15 minutes au niveau Ok. quand je faisais le montage pour l'envoyer dans des festivals ou tout ça. Et en fait, euh, et en fait du coup, j'ai pas du tout pensé. Mais c'est vrai Mm. que pour le coup, c'est une super idée. Et puis, est-ce que du coup, ça.
Après, je me pose la question, est-ce que pour un court-métrage, est-ce que ça se prête à ça? Du coup, déjà que c'est assez court, de faire les crédits puis faire une autre scène. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est des trucs, ça peut se tenter, ça peut On a ne étudié, pas se quoi. tenter. Après, je pense que les scènes post-génériques, ça dépend vraiment de ce que tu as à raconter. Là, Hmm, pour le coup, c'est vrai qu'une scène post-générique aurait pas forcément eu de sens parce que ça se passe vraiment juste après. Mais c'est vrai. après, je pense qu'il y a pas Ouais, vraiment de règles, si ce n'est celles qu'on se fixe. exact. Bah écoute, je vais te poser deux questions que j'aime beaucoup poser. Voilà. Vas-y. Attends, je réponds juste très rapidement à Romain qui pose une question parce qu'il avait eu un peu de mal à comprendre les métaphores du film et qui demande comment ils ont pu se faire un câlin si le garçon est mort. Et tout simplement parce que c'est fantastique. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà. 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 En fait, c'est une forme de bulle, en fait, où du coup, tout peut se passer. Voilà, J'imagine, ils peuvent se parler. c'est pas réel, c'est une sorte de fantasme enfin, c'est une métaphore du deuil tout simplement de la sœur. C'est aussi ce qui aide aussi avec le huis clos. Même Voilà, si c'est à l'extérieur quand il y a personne d'autre, c'est que du coup, tu peux jouer avec tous les codes que tu veux, j'imagine. c'est ça. Voilà. Du coup, la question que j'aime bien poser, c'est selon toi, alors ça peut être deux questions, tu peux répondre aux deux ou une seule des deux, mais selon Ouais. toi, quelle est la chose dont tu es le plus fier par rapport à ton film? Hmm. Et selon toi, quelle est l'originalité de ton film? Quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Hmm. Alors, la chose dans laquelle je suis le plus fier, j'en perds ma grammaire, dans ce film, euh, en fait, je vais peut-être paraître con ou peut-être cliché, mais c'est la production, en fait, le fait de l'avoir fait. Mhm, Parce que à cette époque, j'étais dans une phase où je repoussais beaucoup de choses, beaucoup de procrastination, et puis aussi quand tu sors d'école et que t'as pas de job en tant que comédien et que t'arrives pas à créer, t'es en dep total, quoi. Et à ce moment-là, du coup, mon père est décédé. 6 mois plus tard, du coup, j'ai écrit ça, et en fait, je suis très très fier de comment j'ai réussi aussi à motiver l'équipe autour d'un projet. mhm. Et quelque chose que je n'imaginais absolument pas chez moi, c'est que je peux être un manager. Enfin, je sais manager les équipes. Et là-dedans, du coup, aussi pourquoi j'en suis fier, c'est que individuellement, chaque membre de l'équipe est très fier du film. Et Mathilde qui s'est occupée du maquillage, Christophe qui s'est occupé de la composition. En fait, tout le monde s'est investi dans le film, et du coup, ça a fait du coup que, en fait, c'est le film de nous tous. Et du coup, ça, en fait, ça peut paraître très cliché, mais j'en suis quand même assez fier. Et de m'être prouvé aussi que je pouvais faire ça. Euh, Bah, en tout cas, l'autre- sache que c'est pas cliché, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement une réponse qui revient souvent. Je suis fier d'avoir ouais. réussi à le faire. Mais à chaque fois que les gens détaillent le pourquoi, t'as jamais la même réponse. Donc du coup, Ah, c'est pas cliché. ah ouais, bon, bah, c'est très bien alors. Mais ouais, c'est vraiment ce rapport à l'équipe que j'ai découvert en tout cas. Et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. En Ok. tout cas, donc, on verra pour plus tard. Et du coup, l'originalité est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Euh, les acteurs. Non. Alors, quoique, Léonore, on commence à la voir un peu, donc c'est très bien pour elle. Et Rodolphe aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? Qu'est-ce qu'on. En Après, fait, ce que je veux dire par l'originalité, c'est quand t'as écrit ton scénario, qu'est-ce qui a fait que toi-même tu t'es dit, ok, faut que je le fasse? Parce qu'en général, quand on fait un film, c'est parce qu'on c'est un film entre guillemets qu'on aurait aimé voir quelque part. Et du coup, ouais. pour toi, qu'est-ce qui de ton film ressort où tu t'es dit, ok, c'est pour ça qu'il faut que je fasse ce film-là? Bah, en fait, ça rejoint la première question, dans le sens où j'avais besoin de me prouver quelque chose, j'avais besoin un peu d'exorciser quelque chose, de sortir quelque chose. Et l'originalité, et je pense que c'est toute forme d'œuvre d'art, en quelque sorte, c'est que l'originalité, c'est qu'elle est unique parce qu'elle vient de moi et parce que je l'ai écrit. Après, tu vois, je pourrais mettre ça avec d'autres acteurs, un autre réalisateur, d'autres producteurs, je leur donne le script, ils en font ce qu'ils veulent, ça n'enlèvera rien du tout de ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait pour moi, tu vois. Enfin, je l'ai fait pas pour moi, je l'ai fait dans ce Oui, que je voyais. dans ton Voilà. idée, quoi.
exactement. Mais du coup, ouais, j'imagine que ça peut se situer là. Non, Parce ça que marche, c'est une réponse qui marche. Ne oui, parce que t'inquiète pas. c'est vrai que j'imagine en plus les personnes qui nous regardent, ils doivent être un peu plus connaisseurs de cinéma que moi. Et c'est vrai que par exemple, au niveau référence, au niveau de tout ça, c'est des choses que. Enfin, je suis certain qu'il y a des aspects de mon film qui ont déjà été faits ailleurs. Et là aussi, du coup, ce qui rejoint l'originalité, c'est que pour le coup, à part cette scène de Punch Mm. Drunk Love, je me suis vraiment inspiré de rien. Donc, vraiment, et vraiment, sauf oui, Guillaume, il m'envoyait des photos, mais tu sais, Mm. c'est des photos, c'est pas des films, c'est des références visuelles. Mais du coup, j'imagine que ça se situe par là. Ok, bah, pas de souci. Et du coup, bah, une question complètement opposée à celle-ci. Après avoir fait le tournage, après l'avoir sorti, l'avoir terminé, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton film ou que tu aurais aimé faire différemment? Ah ouais, mais alors, surtout là en le revoyant, mais alors, parce que en fait, je l'ai tourné en mai 2019. Là, on Mhm. arrive fin 2021, et bien évidemment, comme on le sait tous, il s'est passé beaucoup de choses entre. Et du coup, entre-temps, bah, j'ai vu le film, je dois vous dire honnêtement, une centaine de fois. Et forcément, des fois, tu te dis, ah putain, ah mais merde, enfin, tout ce genre de trucs. Par exemple, moi, je vois toujours une chaise qui est derrière l'arrêt de bus et qui est là. Et à un moment, quand elle se lève la deuxième fois, je la vois là. Et une fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette putain de chaise? Tu vois, on a essayé de la masquer à l'étalot et tout, Mm. mais elle est là. Sinon, je pense il y a des choses que je retravaillerai. Je pense au niveau du son. Donc ça, c'est plus au niveau de la post-prod, où je travaillerai plus avec l'ambiance. Euh, je pense que j'ai plus de choses aussi, j'aurais pu plus jouer avec l'arrêt de bus et avec le fait qu'il soit un peu. Ben, en fait, avec la mise en scène, qui soit un peu. Que ce soit un endroit un peu au milieu de nulle part et tu peux pas en sortir. Mhm. Et j'aurais voulu, et je pense jouer avec ça, mais sur d'autres films après. Mais du coup, ouais, parce que quand t'as des idées comme ça, vraiment, des fois tu veux te limiter aussi. Parce que tu dis, ok, j'ai pas trop d'argent, ok, faut que ça dure 16 minutes, ok, faut restreindre. Tu vois. Mais j'aimerais bien, en tout cas dans le futur, m'épancher un peu plus dans la mise en scène. Ok. Et voilà, à peu près. Et du coup, bah, tu nous as pas mal parlé du futur et aussi du fait que tu étais comédien. Est-ce que tu as des projets en ce moment, que ce soit réalisation ou comédien, qui arrivent? Alors, alors, au niveau comédien, j'ai fait beaucoup de publicité. Parce que c'est ce qui fait travailler le plus, c'est ce qui fait vivre. Notamment là, apparemment, tout le monde est en train de me voir dans la pub Burger King pour le Veggie King. Vous pouvez me voir. Je Ok. suis en jeune et en vieux, voilà. Mais j'ai fait Heineken, j'ai fait La Poste, j'ai fait la Française des Jeux, Sécurité routière, tout ça. Et du coup, là, je passe des petits castings, enfin, je passe des castings même pour des fictions, pour des longs métrages, mais bon, apparemment, pour le moment, c'est pas trop ce qu'ils recherchent. Mais ça arrive, hein, c'est le Mhm. jeu aussi. Et sinon, question réalisation, du coup, j'ai monté ma boîte de prod qui s'appelle Urban Sodium, qu'on Ouais. peut voir au début du film. Et du coup, on a pour objectif ouais, de produire des courts-métrages, peut-être même des longs-métrages sur le long terme. Et du coup, en attendant, bah, on fait des clips de danse, on fait des clips aussi de musique, on fait un peu tout ça, quoi. Et on fait des bandes démos, enfin, on essaye de ramener des fonds un peu pour les futurs Ouais. cours. Parce que c'est quelque chose aussi je sais pas si on l'enseigne dans les écoles de cinéma, mais putain, le financement, mais c'est un bordel. C'est. Et en plus, alors moi, comme je disais un peu plus tôt, la technique, j'y connais que dalle. Alors t'imagines en administration. Non, non, du coup, heureusement, j'ai mon associé qui s'en occupe. Enfin, qui aide beaucoup, en tout cas, qui fait le plus gros travail à ce propos. Mais du coup, ouais, donc on a vraiment pour objectif bah, de créer avec des réalisateurs qui en auraient besoin. Euh, Par exemple, moi je suis juste persuadé qu'on n'est pas obligé d'avoir énormément d'argent pour produire des films, pour produire des bons films en fait, même des bons cours. J'en suis mais persuadé. Après, ça ne regarde que moi, mais du coup, j'ai aussi envie de prouver qu'avec très peu d'argent et tout en ayant bien évidemment les Hmm. moyens techniques, et on peut quand même faire des super films.
On n'a pas besoin de faire tout le temps des effets spéciaux, on n'a pas besoin de faire tout le temps je sais pas, des décors ou louer des endroits super chers dans Paris. Putain, il y a la nature, quoi. Et dans la nature, il y a toutes les métaphores, tous les symboles que tu peux trouver, quoi. Et bon, après, je suis très idéaliste, hein, mais en tout cas, ouais. Non, bah écoute, très bien. Hâte de voir les futurs projets, en tout Ouais, cas. bien sûr. Puis même si vous produisez d'autres réalisateurs, n'hésite pas à les envoyer, qu'on puisse regarder Bien sûr, un peu tout bien ça. sûr. Mais en tout cas, Avec plaisir. le projet est beau, en tout cas, de vouloir essayer de faire des films et sortir un peu de tout ça. Ouais, et puis surtout aussi faire des beaux films. Oui. Visuellement chiadés. Et juste si on a une bonne caméra, bon, après on paye personne, bien sûr. Non, je taquine. Mais ouais, enfin, vraiment, ce serait bien de pouvoir faire ça en tout cas. Ok, bah très bien. Je vois que j'arrive un peu au terme, moi, des questions que j'avais prévues de mon côté. Si jamais il y en a dans le chat, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à vous taire à jamais, comme, Jamais. comme dirait l'autre. Et toi, de ton côté, pareil, est-ce que tu as des choses sur ton film où tu sens qu'on n'a peut-être pas rebondi sur un ou deux aspects de ton film dont tu aimerais parler? Peut-être une Hmm, anecdote de tournage qui te revienne en tête? Alors, si ça peut intéresser les personnes qui nous regardent, il y a un making-of de 16 minutes sur YouTube qui est super bien réalisé par Julien Bonneau, qui est vraiment super sympa. Il y a plein de trucs drôles et ça montre un peu aussi du coup les tournages la nuit, le tournage le matin et un peu dans lequel on était. Sinon, non, bah, en fait, je suis juste ravi que le film vive. Et vraiment, je remercie les personnes qui sont là et qui nous regardent, et notamment toi aussi, Axel, parce que ça. En fait, je commence vraiment à pouvoir en discuter avec les gens après l'avoir envoyé en festival et tout, et ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment super cool. Donc, j'ai rien de plus à ajouter. En fait, je suis très fier du film, mais je suis très fier aussi de ses faiblesses. Parce qu'il y a des trous dans le scénario, il y a des. Enfin, maintenant, tu vois, avec le temps, je me dis, mais putain, pourquoi il dit ça là maintenant? Est-ce que les gens vont comprendre? Mais attends, il y a un truc qui fonctionne pas. Il y a une putain de chaise derrière la rébus. Tu vois, ce genre de truc. Mais c'est ce qui fait aussi le charme des premières fois. Tu vois, Ouais, c'est jamais. C'est jamais comme on pense que ce sera. c'est sûr. Bah, en tout cas, merci aussi d'avoir joué le jeu et d'être venu présenter ce soir. Et n'hésite pas à m'envoyer aussi ton making-of, comme ça je l'ajouterai en description de la Bien sûr, rediffusion. Et en carrément. parlant de rediffusion, je me dois de te demander si tu acceptes qu'il y ait rediffusion de cet entretien ou pas. Il n'y a aucun problème. Ok, eh ben, écoute, c'est noté de mon côté. Et puis en tout Super. cas, bah, merci encore. Et puis bah, Bah, à fort bientôt, j'espère, avec de nouveaux projets. avec plaisir. Tu projettes pas des clips de danse par hasard? Non, Non. J'aimerais faire une soirée spéciale documentaire, j'aimerais faire une soirée spéciale clip, mais j'essaie déjà de trouver un public pour ces soirées-là. Ouais, bien sûr, Et bien sûr. s'il commence à y avoir public et ce genre de choses, j'essaierai de faire des déclinaisons, mais là je me dis que ce serait plus me tirer une balle dans le pied et me rajouter 3 fois plus de Bien sûr. taf. Et ce C'est serait clair. Moi, compliqué. j'imagine que t'en as quand même déjà pas mal. Parce C'est... que Ouais, bon. un peu. Mais en tout cas, ouais, vraiment merci pour l'accueil. Merci aux personnes qui nous regardent, vraiment d'avoir pris le temps aussi de regarder le film. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, il y a une chaîne YouTube, il y a un Instagram, il y a un Facebook. N'hésitez pas. Ok, et bah super. Bah merci beaucoup, et puis bah Merci à bonne toi. soirée à toi. À bientôt, Merci. j'espère. À bientôt. À plus tard. Salut. Ciao. Et ainsi se conclut ce second film. Alors, Bruno, je te laisserai juste couper le son de mon côté. Enfin, le son du live ou alors le son de ton ordinateur si tu as moyen, parce qu'en fait, je m'entends en écho. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Attention, j'affiche ta caméra tout de suite. Et je vais donc te laisser la parole, nous présenter un petit peu ton film. Et dans le chat, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pour l'instant, la parole est tienne. Bah, du coup, bonsoir. Du coup, Magemo, c'est un film qu'on a tourné en 2017, qui a eu un temps de gestation assez long. Du coup, je suis réalisateur et du coup comédien dessus. Qui a eu un temps de gestation assez long. J'ai commencé à penser au projet en 2015 et on l'a fini, la post-prod, en février de cette année-là. Voilà, un peu pour une petite présentation. Ok, bah très bien. Bah écoute, on va parler de ton film plus en détail. Alors il y a pas mal de choses à aborder, donc on va partir avec ce qui me vient en premier par la tête. La première chose, c'est que, alors
c'était un film sous-titré. Je pense que les gens l'ont assez vite compris. Mais surtout, c'était une langue inventée, si je dis pas de bêtises. Parce que j'y ai Exact. reconnu quelques mots de portugais. Il y a baka qui revient, Ouais, et ça qui veut c'est d'ailleurs dire évident. deux choses dans la langue du film. Il y a baka qui veut dire abruti et putain, si j'en suis les Ouais, sous-titres. c'est ça, en fait, ça c'est, tu sais, c'est un peu. Du coup, ça vient des mangas, tu sais, du Mhm. coup, du japonais et tout ça. Et en fait, c'était un peu dans l'idée de reprendre un peu comme du coup, les Anglais, tu sais, ils mettent fuck un peu comme insulte générale Ouais, pour plein de choses. Et du coup, c'était un peu dans cette idée-là de reprendre le baka, mais du coup, en le mettre en insulte, en insulte générale, quoi, mhm. sans avoir de mots spécifiques, juste c'est un mot vulgaire, en fait, quoi. C'est un mot. Ok. Et Et ouais, du justement, coup, pour cette langue inventée, avant de revenir sur sa création, dis-moi si je me trompe dans mon interprétation, mais comme ton film est futuriste, c'est dit à un endroit clé quand ils sont sur le lit que avant il y avait des choses, donc on imagine que ça se passe dans notre futur à nous. Est-ce que tu ouais. as choisi de faire une langue futuriste dans le sens où mélanger des langues existantes parce que ça se passe dans le futur et les gens se sont retrouvés à discuter avec des gens de partout dans le monde? Ou rien à voir, c'était juste pour une autre raison que tu vas nous expliquer. Bah, il y a un peu de ça. En fait, donc le langage, c'est quelque chose qui évolue très vite. Au niveau, on parle pas nous maintenant comme il y a 50 ans, par exemple, et encore moins comme il y a 100 ans, on ne s'exprime pas de la même façon. Et en fait, du coup, ça se passe plusieurs siècles après notre époque. Et du coup, dans l'idée, donc c'était un langage qui évoluait. Donc en fait, je voulais pas que les gens ils s'expriment comme maintenant, ils disent, tu vois, genre ah, les semi-vies. Tu vois, je voulais qu'il y ait un, je sais pas, comment je regarde beaucoup de films en sous-titré, tu sais, t'as un truc un peu, je sais pas, tu gobes la langue, quoi. Tu vois, Hmm. genre il y a un truc que tu comprends pas, mais je sais pas, tu comprends ce qui se passe et tout ça, quoi. Donc il y avait un peu cette idée-là. Et en fait, ouais, du coup, le langage c'est quelque chose qui évolue très vite. Et en fait, en inventant un langage, en fait, tu perds les repères, tu perds des repères en fait, parce que tu sais pas, tu peux pas le localiser dans le temps et dans l'espace en fait, parce que du coup, ouais, le langage aussi, si par exemple, quelqu'un a un accent, on va dire ah bah lui vient du sud, tu vois, genre tout Hmm. de suite, tu peux géolocaliser la personne en gros entre guillemets. Et du coup, dans l'idée, c'était ça, c'était un peu de perdre le film dans une bulle spatio-temporelle avec une histoire un peu universelle dans le sens où c'est une histoire de vengeance, voilà. Ok. Et justement, cette langue inventée, comment tu t'y es pris pour l'inventer? Tu t'es inspiré de trucs à droite à gauche? Tu t'es refait, entre guillemets, ton propre dictionnaire de ton côté? Enfin, comment tu t'y es pris? Ouais, du coup, on a inventé un lexique, parce que en fait, on a traduit, enfin, il y avait les répliques en français en premier lieu, et on est parti de ces phases en français qu'on a traduites de moult façons, on va dire. En fait, on s'est pas mal servi de Google Traduction, Mhm. tu vois, genre juste pour trouver des sonorités, des choses comme ça. Et du coup, on s'est majoritairement inspiré du slave, latin et du coup asiatique un peu vers ces sonorités là quoi et du coup on a inventé un lexique en fait du coup on avait tous ces dialogues en français et à chaque fois on est parti de la première réplique on a dit bon ça veut dire ça 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 et à chaque fois que ça revenait on réutilisait les langues et puis on essayait d'inventer une espèce de grammaire et tout ça quoi du coup j'ai tout un lexique du coup la langue s'appelle le Nikash et Ok. c'est tout un lexique qui reprend tous les codes qu'on a inventé pour cette langue quoi. Ok. Bah écoute, bien joué en tout cas, parce que ça a dû prendre du temps quand même, j'imagine, Mais c'était un peu pris de tête, ouais. Et puis en plus, je pense que tu sais, il y avait un peu un truc, enfin, dans l'idée, un peu Seigneur des Anneaux, tu sais, où il parle en elfique, et t'avais une Mhm. langue tellement, enfin, du coup, une langue que tu connais pas, et que tu sais, tu marches, ça te plonge dans un univers, en fait, directement, d'avoir. T'acceptes plus l'incongru ou des choses comme ça, quoi. Alors, Quand tu Seigneur des comprends. Anneaux, on y reviendra, justement, parce que j'ai une question, j'ai plusieurs questions là-dessus. Mais avant, finissons quand même sur la langue. Comment ça s'est passé au niveau de tes comédiens, justement, pour apprendre les dialogues, pour t'assurer que ça sorte quand même d'une manière la plus fluide possible et ce genre de choses? Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour eux? Et pour toi, d'ailleurs? Parce que... Bah ça, du coup, c'était intéressant, parce que, en fait, quand tu. Enfin, du coup, en formation de comédien et tout, on me dit toujours que en fait, le dialogue, ça vient après tout un tas de choses. Et en fait, c'est-à-dire que en fait, tu dois te concentrer sur, pas sur tes mots, mais sur enfin, sur ton émotion ou sur ton intensité du moment et toutes ces choses-là, quoi. Donc, du coup, en fait, tu dois faire comprendre sans les mots, en fait, tu vois. Hmm, Donc, pour eux, en fait, non, ça a été, ils avaient en fait, en plus, ils savaient ce que ça voulait dire, ils savaient. Donc, après, une fois que tu avais pris le lexique, enfin, la langue et tout ça, du coup, on avait tout traduit en français et puis en nikash. Et une fois que, voilà, non, ça a été. Enfin, je pense que ça a été. Après, les comédiens, bah, c'était marrant ça aussi au casting, du coup, parce que du coup, on leur faisait, on n'avait pas encore la nouvelle langue, on leur avait dit, ouais,
Du coup, vous dites ça et maintenant on redite la même chose, mais sans. Avec un langage totalement inventé. Donc, t'as des gens que ça bloquait complètement. Et t'as des gens, ils se sentaient libres. Tu vois, en fait, comme ça, tu te concentres vraiment sur l'intention de pourquoi tu t'adresses la parole, en fait. Ok. Bah Voilà. écoute, très bien. Et donc, bah, j'en profite, je rebondis sur le Seigneur des Anneaux parce que tu as abordé la chose. Vas-y. Alors, je sens qu'il y a quand même quelques inspirations, notamment au niveau des films du Seigneur des Anneaux, mais pas que ce soit avec la voix off du début ou même cette division de on va suivre avec cette voix off aussi qui revient à la fin. Je trouve qu'au niveau du montage, il y a une petite patte Seigneur des Anneaux aussi. Est-ce que c'est que moi qui la vois ou est-ce que c'est voulu? Parce que Alors, j'avais. Pardon. la patte Seigneur des Anneaux est pas forcément volontaire. Après, Ouais, c'est sûr que moi, c'est une influence. Enfin, j'ai grandi avec ces films-là, tout ça. Puis, comme je te disais, pour la langue, le fait d'avoir. C'est hmm, un des trucs qui m'a convaincu aussi. Tu vois, genre, vraiment, il parlait le fic, tu t'es quand même dans l'histoire et tout ça, quoi. Et c'est puis, ça te sûr. plonge vraiment dans le monde des elfes, en fait, quoi. Tu vois, c'est un truc. Tu dis, ouais, les elfes, ils parlent pas anglais, ils sont pas là en train de. Tu vois, Hmm. enfin, ils parlent leur langue. Et du coup, le Seigneur des Anneaux, c'est pas l'influence principale. Après, peut-être sûrement de manière Après, c'est peut-être aussi inconsciente. parce que c'est la référence que j'ai et du coup, je l'ai peut-être plus Oui, remarqué que oui. j'aurais pu en remarquer d'autres. Parce que j'ai notamment remarqué le moment où tu as ton personnage de Handé qui récupère le masque. Ouais. Je trouvais que ça rappelait beaucoup la scène de Gollum qui retrouve l'anneau. Bah après ouais c'est un truc de Mm, folie de pouvoir en fait mm, c'est ça genre c'est l'accès il a ce ouais bah oui bah, sûrement enfin après mm. je vais pas dire non si mais ouais si il y a sûrement de ça comme je te dis c'est des films qui m'ont enfin que j'ai grandi avec ces films là donc Non, mais en puis tout cas. c'est Puis, spectaculaire et tout donc mais après pour le côté point de vue et tout ça c'est pas forcément le Seigneur des Anneaux c'était vraiment un truc de en fait je voulais en gros l'idée de ce film un peu ça du coup c'est une histoire de vengeance mais en fait je voulais un truc où du coup dans cette première partie t'as un personnage qui va chercher sa vengeance et du coup t'es avec lui tu vois ce mm, qui se passe ce qu'il doit faire pour faire sa vengeance et dans la deuxième partie en fait tous les événements principaux deviennent secondaires mais ont quand même un écho dans la vie de Cobb en fait tu vois lui c'est pas encore ce qui va lui arriver mais du coup tu vois du coup Buchinski il est déjà là dans il est là au loin tu vois et tout ce qui est euh, tous les événements principaux, genre, tu sais, genre, je sais pas, quand tu vis dans ta vie, tu vois, mm, genre, t'as un truc, pour toi, ça a grave de l'importance et tout, et alors que pour ta côté, ça a pas du tout d'importance, et après, tu vois, ça se rejoint et ça influence et des choses comme mm. ça. Mais c'était plus cette idée-là de point de vue, en fait, sur des choses, que enfin, c'était pas vraiment l'idée de Seigneur des Anneaux, ça, c'est plus peut-être Snake Eyes, tu vois, dans l'idée, tu vois, de Ok. Brian De Palma, Mais j'ai où t'as surtout un remarqué. meilleur niveau de point de vue, quoi. Ouais, j'ai surtout remarqué un truc, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais ton film dure 27 minutes. À la Ouais, 9e minute pile poil, tu as ton personnage qui arrive et qui appelle Cobb. À la ouais. 18e minute, il rappelle Cobb sur le deuxième truc. Et en fait, tu as vraiment trois parties de 9 minutes avec la première où on le suit lui, la deuxième où on suit Cobb, et la dernière où ce qui se passe du après. Et ça fait vraiment 9 minutes à chaque fois. Et je sais pas si c'est voulu ou pas du tout. Non, ça, c'est la magie du cinéma, ça, je pense, hein, parce que c'est pas, D'accord. c'est pas du tout une volonté, du coup, ça s'est bien goupillé, quoi. Je l'avais même pas remarqué avant que tu me le dises là maintenant, donc. Ok, bah j'ai remarqué ça parce que je regardais la durée en même temps. Je sais pas, ça m'a sauté aux yeux Ouais. au deuxième visionnage. Et tu as aussi une partie, bah, on va rebondir un peu là-dessus. Il y a une partie dessin animé, entre guillemets, dans chacune de ces trois parties que j'ai citées. C'est Et ça. du coup, d'où est venue cette idée de dessin pour les flashbacks et puis pour les retours en arrière? Du coup, en fait, c'est un moyen d'augmenter l'imaginaire du film, en gros. En fait, du coup, sur le tournage, on avait ce décor qu'on a exploité d'une certaine manière, et en fait, d'avoir les dessins, ça permettait de rentrer dans un côté encore plus imaginaire, d'ouvrir le monde encore plus, et tu vois, on a fait exister le monde d'Agartha que par les dessins, et on rentre dans le film par les dessins, au fusain, du coup noir et blanc et tout ça, et en fait, du coup, il y a un côté très primitif et imaginaire. Et voilà, du coup, ça c'était un travail assez laborieux pour l'artiste Rémi Perrault qui s'est tapé toute cette charge par lui-même tout seul. Et, ça demande à peu près 600 dessins en stop motion, des Vache. photos et tout ça. Quasiment ouais, un an et demi de travail et tout. Et voilà, du coup, ouais, c'était vraiment pour en fait augmenter l'imaginaire et rentrer dans. C'était vraiment une idée de l'imaginaire, quoi. Ok, et en plus j'ai remarqué que tu te servais du dessin pour faire du split screen en dessin avec des dessins qui se rejoignent et te servant à la fois du noir et blanc et du dessin, ça te permettait de mettre plusieurs scènes en une fois. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez décidé ensemble et que tu avais déjà prévu dans ta tête ou est-ce que tu allais afficher telle ou telle image?
ou est-ce que c'est lui justement au dessin qui t'a fait des propositions? Non, c'était plutôt lui, je pense. En fait, là, lui, il a fait pas mal de dessins. En fait, on s'était dit, moi, je voulais un entracte au milieu du film, tu sais, pour couper un peu, pour couper le film en deux. Je voulais un entracte un peu comme dans les vieux films avec. Bon, du coup, dans les vieux films, c'était dans les longs films où ils mettaient un entracte au milieu pour faire une petite pause dans la projection. Et du coup, je voulais retrouver ce côté-là entracte. Et en fait, du coup, que la deuxième partie commence au même moment enfin, tu vois, que en fait, les temporalités soient liées, que le début de la première partie soit le début de la deuxième partie, entre guillemets, tu vois, dans les timelines, en gros, quoi. Et en fait, tous les dessins, c'est lui qui a choisi lesquels reproduire en dessin. Et après, c'est Benoît Bureau, le monteur, du coup, qui s'est tapé toute l'animation sur ordi, qui a fait son petit patchwork, cette petite proposition de composition Ok. qui m'a somme toute ravi quand je les ai vus. Bah ouais, non, parce que c'est mine de rien, il y a une certaine animation en plus ajoutée au montage. Et justement, Ouais. je rebondis sur le fait que tu parles du montage pour parler des scènes notamment de combat, Ouais. où il y a eu pas mal d'idées également de montage que j'ai trouvé assez originales, avec des mouvements de caméra, des zooms qui ont été rajoutés Ouais. pour renforcer certains impacts. Est-ce que c'est quelque chose que tu as prévu toi à la base, ou c'est au montage où vous avez dit tiens, on peut rajouter ça pour renforcer? Parce qu'il y a les Non, ça, coups, il y a le fait quand t'atterris par terre, ça rebondit un peu à la caméra, et ça rend ouais. vachement bien. Non, ça c'est des propositions du monteur aussi. Ouais. Et moi, quand on me propose un truc qui marche bien, on y va quoi. Mm. Je pense pas. Tu sais, du coup, il y avait la matière première. Après, chacun propose, comme pour les dessins, chacun a proposé pour le son aussi. Tu vois, genre, moi, quand je travaille avec les gens, je leur ai laissé une certaine liberté pour qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils veulent proposer, quoi, entre guillemets. Et du coup, ça c'est des propositions du monteur, tous les zooms et tout. Et j'étais bien content aussi qu'ils proposent ça parce que du coup, je trouve que ça marche bien. Enfin, au tournage, c'est des zooms numériques. Hein. On n'a pas Mm. zoomé Oui, mais pendant le film. ça, je me doute bien, parce que pour avoir enfin, pour le faire vraiment sur le moment de l'impact, je pense que sinon il aurait fallu refaire le plan Ouais, 75 fois. on aurait pu. Hein, mais ouais, voilà, du coup, ça, c'est des propositions du monteur. Ok. propositions du- Et le choix du noir et blanc, du coup, est-ce que c'est pour faire écho aussi à tes dessins qui font entre guillemets un peu, je sais pas comment le formuler de manière correcte, mais qui rappellent un petit peu des dessins qu'on trouverait dans des grottes ou ce genre de choses. Est-ce que le noir et blanc est aussi pour mélanger ce côté futuriste mais avec une sensation de passé? Bah, je pense, ouais, il y a un peu ça. En fait, du coup, dans cet univers futuriste, c'est pas futuriste technologique. Du coup, il y avait un futuriste, genre, il y a eu un espèce de reboot. Et en fait, on est retourné à une espèce de primitivité. Et du coup, ça allait dans ce sens-là. Et en fait, le noir et blanc, en fait, il y a pas mal de raisons. Il y a le côté, en fait, du coup, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu un film sur les points de vue. Et du Mhm. coup, tu as un peu le point de vue du gentil et du méchant. Mais en fait, le gentil n'est pas si gentil, le méchant n'est pas si méchant. Et en fait, ça, le meilleur truc, c'est le noir et blanc. Tu vois, enfin, genre, le noir et blanc, c'est le symbole du manichéisme, entre guillemets. Et sauf qu'en fait, c'est plus Enfin, le noir et blanc, c'est des nuances de gris. Et en fait, tout est plus nuancé que ça, quoi. Et en fait, du coup, après, enfin, ça a été dans en fait, ça va dans le même sens. Tu sais, ça a juste coercisé, entre guillemets, tu vois. Ouais, ça a été dans le même sens, quoi. On s'est pas dit. Enfin, je sais pas, en fait, tout a été dans le même sens. On s'est dit, ouais, le dessin noir et blanc, ça marche avec le noir et blanc, que je disais, de l'espèce de manichéisme. Et en fait, aussi, le noir et blanc, ça nous a permis aussi, tu vois, pour le décor, il était pas mal tagué, par exemple. Mhm. Il était pas mal tagué. Et du coup, ça a permis d'atténuer tous les tags. Tu vois, sinon on aurait eu des couleurs ou des choses comme ça. Ouais. Et du coup, là, comme ça, en noir et blanc, tout est plus discret, quoi. Parce que Hitchcock, il avait dit ça, genre, si t'as pas d'argent, tu fais un film en noir et blanc, mais c'était à l'époque de la pellicule. Mm. Mais en fait, ça marche aussi dans le numérique, dans ce sens-là où on maîtrisait pas totalement le décor, parce qu'on n'avait pas toutes les autorisations pour tourner là-bas. Et on n'a pas pu tout repeindre et tout ça. Et du coup, comme ça, que le noir et blanc, ça a atténué certaines choses. Et puis ça stylisait aussi, quoi. C'est ce qu'on voulait aussi, c'était rentrer dans une espèce d'imaginaire. Et du coup, le noir et blanc permet cette stylisation. Très bien. Et en plus, c'est parfait parce que tu me fais toutes mes transitions. C'est génial parce que justement, on Et va ouais. parler du décor. Comment tu l'as trouvé? Comment. Enfin, alors, je dis le décor, hein, comme s'il y en avait qu'un. Il y a quand même pas mal de petites choses. Mais justement, en fait, où est-ce que tu as trouvé tous ces lieux et comment ça s'est passé pour tourner là-bas, quoi? Alors, il y a surtout, en fait, ouais, il y a quand même plusieurs décors. On avait trois lieux de tournage, entre guillemets.
Du coup, il y avait un décor principal, du coup, qui est cet hôpital à un moment donné que j'ai trouvé grâce à une personne qui faisait de l'urbex et qui m'a, quand je lui ai expliqué que je voulais faire un film post-apo, tout ça, il m'a proposé celui-là, on l'a trouvé et puis le décor était parfait dans ce truc d'une société un peu primitive, hiérarchisée, très pyramidale et tout ça, où il y avait des étages, des trucs, enfin à un moment donné, parfait quoi. Et du coup, on a tourné majoritairement là-bas, 5 jours de tournage dans ce décor-là. Et du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'avais demandé des autorisations pour tourner là-bas. Et en fait, je l'avais trouvé depuis un an. Et en fait, j'avais demandé, on a tourné genre il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, en fait. 2017. En novembre 2017, c'était à peu près le moment du tournage. Et en fait, ils avaient changé de propriétaire depuis quelques mois. Et en fait, ils donnaient plus d'autorisation de tournage. Et en fait, moi, quand j'écris et tout, j'aime bien avoir le décor. Parce que comme ça m'inspire de savoir où je peux projeter l'histoire et ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup d'action et tout. Et du coup, j'avais calqué toute mon histoire dans ce décor-là. Et en fait, le premier jour de tournage, on est arrivé là-bas, s'est installé, on avait garé le camion on avait réussi à contourner le portail avec le camion, on l'avait garé dans l'hôpital, on avait sorti le groupe électrogène, tiré des lignes, mis la régie là, on s'était installé. Quoi. Et en fait, on s'est fait virer par les flics en plein milieu de l'après-midi. Et du coup, on s'est remis en question tout le tournage et tout, mais on était une équipe. En fait, on avait loué une maison pour être à côté du décor. Et moi, je raconte un peu l'expérience de tournage du coup. Non, mais vas-y. Et du coup, on avait loué une maison à côté du décor pour être. Parce que c'est dans le Vexin. Du coup, c'est à un cours dans 95. Ok. Val d'Oise, nord de l'Île-de-France. Avec la géolocalisation exacte qui est. Bah, un cours, du coup, c'est un sanatorium. En fait, c'est vachement connu pour les gens qui font de l'urbex. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui vont faire de l'airsoft et tout ça. Pour ça. Et du coup, on a tourné là-bas. On s'est fait virer par les flics le premier jour de tournage là-bas. Pour des. Bon, on s'est fait griller, quoi. On s'est fait griller. Les flics nous sont arrivés dans la scène du rituel, là. Et ils nous ont demandé de partir et tout. Et en fait, du coup, avec l'équipe, on s'est réorganisé pour être plus furtif. Et on y est retourné tous les jours d'après. Et le jour d'après, tout s'est bien passé. En fait, c'était férié, c'était le 1er novembre. Et du coup, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de ronde et tout ça. Parce qu'en fait, il y a un gardien. Et en fait, il y a un hôpital qui marche juste à côté de cet hôpital abandonné. D'accord. En fait, c'est un secteur où tu as un hôpital et 2 hôpitaux abandonnés. C'est un peu étrange. Et c'est un sanatorium, c'est un endroit où pour les tuberculeux, ils allaient là pour aller à la campagne et tout ça, pour respirer le grand air. Et du coup, on a eu un autre petit souci avec la police à un moment. Pendant le moment où on tournait la course-poursuite, en fait, du coup, je raconte des petites anecdotes, hein, mais le premier, du coup, c'était le jeudi, du coup, le 3e jour de tournage dans ce décor-là. J'explique le premier plan au chef-op et tout, je dis ouais on va commencer là et tout, c'est la scène de course-poursuite, c'est la scène que je voulais tourner, moi si j'ai fait ce film c'est quasiment pour ça et tout. Et du coup j'explique le plan au chef-op et tout, et en fait il y a le gardien qui passe au même moment, et qui dit ouais vous avez pas l'air d'être là, on appelle les flics. Enfin j'appelle les flics. Et en fait donc, du coup on s'était déjà fait virer il y a 2 jours tu vois. Et en fait on s'était organisé pour, on avait beaucoup moins de matos, on avait tout mis dans une seule salle en haut du sanatorium, et du coup il est parti, il a appelé les flics. On a un peu calmé le tournage, il y avait qu'une route qui amène à l'hôpital, on a mis un guetteur. Et du coup, quand le guetteur il a vu la gendarmerie, on a stoppé le tournage. On a envoyé un groupe de gens 3 personnes se faire arrêter par les flics parce qu'ils étaient venus pour des gens, des leurs, quoi. Ok. Et pour qu'ils tombent sur des gens, et qu'ils ont leur dit ouais, vous avez pas le droit d'être là, blablabla. Et du coup, on était en haut dans une pièce, il y avait les flics juste en dessous. On les entendait et tout ça, et finalement, ils sont partis, ils nous ont pas trouvés. Et on a fini la journée en avance. On avait 17 plans à faire, on a fini la journée en avance. Et après, le lendemain, du coup, ça continue encore un peu. Cette fois, le gardien, il vient nous voir. En fait, il est là, on sait pas qu'il est là et tout ça. Et on le remarque au loin. Et en fait, après, il y a un de mes collègues, du coup, Laurent, qui est parti le convaincre et qui, après, le gardien, après, nous a autorisé à tourner le corps, quoi. Ok. Donc, bon. c'était pas de tout repos, quoi. Et du coup, ça a été combien de jours de tournage à la fin? Alors en tout 7 jours, en fait on a fait Ok. une semaine de 6 jours, et après on a tourné le 7e jour. En fait tous les intérieurs de chez Cobb, là c'est dans la maison de ma sœur qui venait d'acheter, voilà, c'était pour avoir des intérieurs un peu plus propres, c'était pour dénoter un peu le côté
bah, tout ce qui est la maison du leader, c'est Ouais, propre, et tout ça, et le reste, c'est un peu délabré, tout ça, quoi. ok. Bah, sacré tournage quand même, parce que faut le Ouais. faire, quoi. Non, non, Puis, c'était faut quand cool. même avoir l'audace, quand tu t'es fait virer une fois et demie par les flics, de continuer, quand même. Ouais, bah en fait on avait loué le matos pour la semaine et tout, la maison, l'équipe Ouais. elle était grave cool et tout, enfin tout le monde était au Ouais, taquet en fait, pour. l'argent était, entre guillemets, déjà dépensé, donc fallait le faire, Ouais. quoi. Ah ouais, fallait le faire. Et puis les gens, enfin, l'équipe était. Ça leur a pas posé de soucis, quoi. En fait, c'était l'aventure, en gros, quoi. Du coup, enfin, on a bien réussi à gérer les problèmes, entre guillemets, quoi. Enfin, on a bien réussi à gérer les problèmes tout court. Ok. Et justement, pour revenir un peu sur l'équipe, donc on voit à la fin que c'est ton collectif OCO, du coup, qui a Ouais. géré ça. Mais du coup, est-ce que Ouais. tu peux nous parler un peu de ce collectif? C'est quoi? Vous êtes plusieurs personnes sur différents postes et vous vous aidez mutuellement sur des Euh, tournages ou c'est encore différent? non, non, en fait, le collectif Foco, il a été formé à la base pour ce projet-là. Mhm. Pour essayer d'avoir une espèce d'entité qui chapeaute un peu le truc, tu sais, ça fait un peu plus, tu vois, juste que Bruno Vagiel, hein, tu vois, ça fait un peu plus, enfin, Ouais. on est un collectif, quoi, on y va ensemble, quoi. Et en fait, du coup, ça regroupe différentes spécifications, différentes personnes. Du coup, il y a mon pote artiste avec qui j'ai fait celui-là, il y a un des comédiens, il y a le chef-op. En fait, c'est quelque chose de très informel, en fait, le collectif Foco. Depuis, on a fait d'autres projets. On a fait 2 clips et 2 films, du coup. Celui-là, il y a un autre qui raconte comment on est arrivé dans Magemo. Et du coup, c'est quelque chose de très informel, en fait. C'est surtout je sais pas, une bande de potes qui veulent faire des films, quoi. En gros. Ok. Qui Bah, veulent faire des films. bon, en tout cas, c'est sympa. Et puis finalement, vous avez quand même abouti sur un projet qui reste quand même assez original dans son concept. Que ce soit Ouais, avec le mélange du dessin, la langue inventée, enfin, vous avez quand même réussi à créer un truc qui est inhabituel, surtout en France. Enfin, ouais, ouais. en France, c'est un peu plus rare de voir ce genre de choses. Et sachant que bah, justement, je vais revenir là-dessus, j'imagine que vous avez un peu envoyé en festival et compagnie le film. Et Ouais. comment un film comme ça est reçu? Parce que je sais qu'il y a très peu de festivals qui prennent du genre. Enfin, c'est quand même compliqué dès qu'on sort du drame de trouver des festivals en France. Donc comment ça s'est passé pour... Bah, tu l'as dit, hein, c'est compliqué. C'était ma première sélection française. En fait, le film est fini depuis février. Du coup, maintenant, Ouais, depuis février, j'envoie dans plein de festivals et tout. Il a eu des sélections à l'étranger, quelques prix à l'étranger et tout. Mais en France, non, c'est pas comme tu dis, c'est compliqué, hein. Après, ouais, bah non, mais c'est compliqué. En fait, c'est comme tu dis, c'est pas le cinéma que les Français veulent voir, je sais ouais. pas. Même sur les festivals de genre, je crois que c'est à Strasbourg qu'il y en a un, si je dis pas de Ouais, bah il y a bêtises. Strasbourg, à Paris, il y a le PIF, il y a Gérard Armé aussi, tout ça, quoi. Mais Ouais. après, en fait, du coup, tu vois, enfin, on n'est pas une vraie prod, on Hmm. est, on est, on est des gens passionnés, tout ça. Du coup, t'as personne, enfin, t'as pas une boîte de prod qui porte le film, qui va aller le défendre en festival, ouais, regarde mon film et tout. Nan. Ouais. Euh, donc, de ce point de vue-là, en France, c'est un peu compliqué, ouais. Mais après, on a fait le film, c'est très bien. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir ce truc Ouais. en plus. Non pas que ce soit sympa pour ton film, parce qu'en soi, une fois que le film il est fini, il est fini. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa pour toi derrière pour réussir à vendre d'autres projets et à obtenir des subventions, parce que les Ouais, gens c'est se sûr. basent beaucoup maintenant sur ça quand même. Ouais, c'est Mais sûr. ok. Et je voulais revenir aussi sur un détail, parce que tu as quand même un truc qui m'a un peu surpris dans ton film, c'est qu'il y a quand même beaucoup de figurants, ce qui est très rare pour des courts-métrages surtout. Et du coup, comment ça s'est passé cette gestion de figuration? Bah, du coup, en fait, ouais, ça aussi, c'est un truc cool de l'équipe, c'est qu'en fait, pas mal de gens de l'équipe jouent dans le film. Hmm. Tous les gens de l'équipe ont un moment un petit. Donc ça fait toujours des gens en plus et tout ça. Et ouais, bah en fait, on a cherché des figurants, on a fait des annonces, bah, comme toi pour Cinéast ou des choses comme ça, quoi. On a cherché des annonces sur les groupes Facebook, cherche figurants pour film post-apo. Et en fait, après, on a organisé le tournage en fonction de là où il y avait le plus de monde. On a commencé par les journées où il y avait le plus de monde, des choses comme ça, quoi. Après Ok. les figurants, et puis il y a de la famille aussi, pas mal de la famille aussi qui est venue faire de la figuration. Ma mère, ma soeur, beau-frère, beau-père. Il y a du monde qui est venu donner un coup de main. Ok, bah écoute.
Au moins, ça remplit le décor, et puis Bah, à c'était aucun l'idée, moment on se dit que c'est vide, quoi. ouais, parce que ouais, en fait, comme on voulait avoir une société, moi je voulais, j'aurais kiffé que ça grouille de partout et tout ça, Mm. tu vois. Mais du coup, on a fait comme on pouvait à ce niveau-là, mais Bah, après, le fait que ça grouille pas rajoute quand même aussi un peu le côté misère de ouais, ton. ouais, c'est sûr. Mais en fait, ouais, mais tu vois, ce qui aurait été bien, c'était que genre en bas ça grouille, tu sais, chez les Ouais, pauvres et tout, et puis tu montes moyen de gens et ces choses-là, quoi, tu vois. Mais je vois du le coup, genre. on a fait, ouais, bah la famille et des amis qui sont venus. Puis des figurants qui sont venus de leur propre chef comme ça, que je remercie d'ailleurs d'avoir Ok, participé au projet. bah très bien. Et du coup, j'en arrive aux deux questions que j'aime bien poser, que j'ai déjà Ouais. posées aux prédécesseurs. Quelle est la chose, après tout ce que tu nous as dit et toutes les péripéties quand on ton film, quelle est la chose dont tu es le plus fier maintenant par rapport à ça? À Bah, titre purement personnel, hein. ouais, ouais, mais je suis très fier de l'investissement que les gens ont mis dans ce projet. Parce qu'ils ont vraiment, enfin tu vois, genre tous les tafs, tu vois, tu parlais du montage, enfin les dessins, le son, même la musique et tout, c'est des choses qui ont pris énormément de temps. Et du coup, je suis très fier que les gens, ils se soient investis de enfin qu'ils se soient investis dans le projet, que ça leur ait parlé et qu'ils aient eu envie d'en faire quelque chose de bien, quoi. C'est super motivant. Et je suis très content d'avoir réussi à niquer la police sur le tournage. D'avoir réussi à finir le tournage, à réussir à esquiver la police, quoi. Ça, c'était une petite fierté, j'avoue, sur le moment. Et puis, non, bah, je suis très fier de. Bah, je sais pas, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir T'inquiète, un projet comme ça, quoi. je comprends. D'avoir réussi à aller au bout de ce projet et tout. Après tout ce temps, comme je dis, c'est un truc qui a pris du temps, un long temps de gestation. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'arriver au bout des choses, quand même. Et quelle a été pour toi, selon toi, l'originalité de ton film, le truc qui t'est passé par la tête au moment où tu l'écrivais et tu t'es dit, ok, il faut que je le réalise pour cette raison-là en particulier? Bah du coup moi ce que j'essaie de faire principalement c'est du cinéma d'action, enfin, c'est ça qui me Mhm. parle de tout et du coup c'est ça, hein. C'est essayer d'avoir un univers qui t'est propre, essayer enfin ces choses-là quoi. Moi je tends vers le cinéma d'action du coup l'originalité je pense que c'est ça, et puis même tu vois genre ouais, tous les partis pris un peu artistiques qu'il y a dessus quoi. C'est ça un peu l'originalité, tous les gens qui ont réussi à mettre un peu leurs pattes dessus. Voilà, je pense Ok. que c'est ça. Et à Et donc, l'inverse, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes par rapport à ton film ou que tu n'aimes pas, tout simplement? ouais bah tu sais, hein, moi je l'ai vu un million de fois, vraiment je l'ai vomi le film. Mais, ouais, non, bah ça, oui, je regrette certains plans, certains axes, certaines séquences que j'aurais aimé mieux agencer. En fait, le film, je l'ai réécrit en fait un mois avant le tournage parce que en fait ça rentrait pas dans les dates, enfin c'était plus long que prévu quoi. Et on l'a réécrit aussi pendant le tournage parce que du coup les flics ont fait qu'on a supprimé des scènes et tout ça. Et du coup il y a des trucs où ça pêche peut-être un peu à ce niveau-là quoi. Est-ce Et que du coup tu j'aurais. sens, justement, par rapport à ce que tu as enlevé, qu'il y a certaines séquences qui manquent potentiellement pour le Ouais, bah, spectateur? sûrement, ouais, sûrement. Après, en fait, après, il y a des trucs, c'est des parties pris aussi, tu vois. Genre, on m'avait dit, ouais, ça, je comprends pas, enfin, ça explique pas assez ce qui se passe. Mais moi, en fait, je voulais vraiment essayer de faire Hmm. une narration par l'image et par l'action. Et que, en fait, après, le spectateur, il en tire lui-même ce qu'il comprend, tu vois. Oui, parce que c'est vrai qu'au final, tu laisses pas mal de points d'interrogation sur ce qui a pu se passer dans l'avenir et même ce qui a pu se passer dans le futur, parce qu'au final, on ne sait pas s'ils vont trouver cette fameuse Agartha. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est un Et, peu ouvert et tout ça. ok, C'est un peu ouvert. bah très bien. Bah écoute, moi j'arrive un peu au terme des questions que j'avais prévues pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes ou d'autres choses que tu aimerais repartager avec nous par rapport à ton film et que j'ai pas forcément abordé? Non, mais je pense que tout a été. Oui, non, je pense que ça va. Ouais, c'était bien, merci. Ok, bah Merci pour la très bien. question. Et du coup, est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet entretien par la suite? Ouais, je pense que j'ai pas dit trop de conneries. Ouais. Ça marche. Bah écoute, je retiendrai et je balancerai sur tous les réseaux. Je suis content d'avoir niqué la police. Mais que cette phrase, Voilà, tu sortie vois, de son contexte. peut mal tourner, ça peut mal tourner. Non, non, mais oui, bah vas-y, oui, oui, bien sûr. On Ok. assume, on assume. Bah écoute, avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup. Bah, merci pour l'invitation, c'est cool. Bah ouais, et puis bah, dès que tu as d'autres projets, si jamais tu en as en tant que comédien ou autre, n'hésite pas à Ouais, bah repasser, du ça coup, peut être avec grand plaisir. ça marche, Et ça puis marche. bah, Je m'en bonne soirée à toi. Encore merci Ouais, d'avoir joué le jeu. Et puis bah, à bientôt, j'espère. ouais, salut, merci. Salut! Et voilà pour ce qui est de ce troisième film. On va maintenant accueillir la réalisatrice de ce dernier. Ok.
Et bonsoir, je suis vraiment ravie d'être ici. C'est bien d'avoir l'opportunité de vraiment parler derrière avec les gens qui regardent, qui sont notre public, ce qui est vraiment bien. Et voilà, donc moi je suis pas française, je viens de Jérusalem, d'Israël, et j'ai aussi une origine russe. Donc voilà. Et je travaille dans le cinéma depuis un long moment, donc j'enseigne des cours à l'ISA et j'ai travaillé en tant que storyboardeuse, en tant qu'animatrice, en à peu près tout le métier. Et j'ai d'ailleurs réalise toujours avec des comédiens, ça veut dire que j'ai fait effectivement le tournage avant. Et ensuite, je travaille en animation, donc je travaille avec les comédiens. J'ai d'ailleurs enseigné un peu à notre école pour les comédiens. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de mon travail de réalisation de travailler avec les acteurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ok, bah c'est très original et du coup ça m'inspire de nouvelles questions, donc c'est super. Et ben justement, parlons de ce dessin et rebondissons tout de suite sur ce que tu dis par rapport au fait que tu travailles avec des comédiens. Une question qui se pose souvent bah, quand on est face à de l'animation, c'est d'où est venue cette patte graphique, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais ce choix-là en particulier de design dans ton dessin. Et donc, et, pour moi, vraiment, le côté de l'art, de concept art, et c'est vraiment quelque chose qui vient particulièrement pour chaque film, c'est différent. Et vraiment, même quand je réalise des films en prise de vue réelle, et je commence par le dessin, par la recherche des couleurs et comme beaucoup des réalisateurs, c'est un peu comme une peinture. Et je pense qu'il y a beaucoup de grands réalisateurs qui déjà citaient ça beaucoup longtemps avant moi, de dire que c'est vraiment comme la peinture, le cinéma, le film. Et donc, ça aide beaucoup de dessiner vraiment l'émotion. Et notamment sur ce film-là pour Automne. Et on a fait vraiment une palette très grise et qui ressemble Paris en hiver. D'ailleurs, le lumière, il est assez froide et assez blanc qui est aussi caractéristique de ça. Par exemple, en Israël, la lumière, même en hiver, il est un peu plus jaune et un peu plus. Il y a quelque chose de méditerranéen. Mhm. Et là, on est vraiment en Europe. Et finalement, je parle d'immigration en plusieurs villes en Europe. Et donc, il y a vraiment ce côté visuel et européen et du gris, d'asphalte, de matière qu'on trouve. Et effectivement, c'est inspiré aussi des images vidéo. Et vu et moi et le chef opérateur, on est parti vraiment dans le route, très simplement. Mais on a vraiment tourné des gens qui étaient en train de vendre des chaussures. Mais on s'est inspiré d'un droit réel, pas juste de l'imagination. Et donc c'était très ancré dans la réalité. Ok, et justement le fait que tu aies tourné véritablement comme ça dans la rue avec ta caméra, j'imagine que du coup ton scénario n'était pas écrit très précisément, qu'il y a des choses qui se sont adaptées en fonction de ce que vous avez vu du coup dans la rue, notamment toute cette histoire de vente de chaussures. Et comment ça s'est passé? Vous y êtes allé avec quoi écrit exactement et qu'est-ce qui a changé du coup après votre pèlerinage? Je pourrais dire qu'effectivement, j'ai déjà écrit ça un peu comme un poème. Donc, le texte était déjà existant avec un peu Mhm. les images en storyboard parce que je suis storyboardeuse. Donc, pour moi, la première chose, c'est mettre les images en papier. Mais quand on est arrivé ici, c'était très intéressant parce que effectivement, il n'y avait pas beaucoup et les gens qui travaillent dans ce travail. Effectivement, c'est un vie assez complexe et ils n'ont pas envie d'être filmés. Et donc, c'était clair qu'on ne pourrait pas faire un film documentaire sur le Mhm. sujet dans le quartier où on était. C'était à Barbès. Et il y avait un moment où c'était très clair pour nous il faut partir si on reste avec le caméra ça va pas bien finir pour le caméra, et peut-être pour nous aussi. Donc, on a vraiment pris les images carrément à caméra presque cachée parce que c'était un peu compliqué. Mais c'était bien parce qu'évidemment, grâce à ça, et au final, on montre les images en animation, donc on voit pas les visages des Mhm. personnes. Donc, c'est un très bon moyen de faire un documentaire, mais et respecter La vie voilà, privée des les gens. gens. Mhm. Exactement. Et justement, même au niveau du dessin,
vous êtes du coup parti sur quelque chose d'assez simpliste. Genre, il y a très peu de détails sur les pots, sur les bâtiments. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu dès le départ, justement, pareil, pour rebondir sur ce que tu disais de garder plus d'anonymat? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu à la base? Enfin, comment tu as choisi ce style-là en particulier? Je crois que dans beaucoup juste, il y a la question technique quand on travaille en animation et on essaye de minimaliser les traits, vu que c'est juste en termes de travail, si on doit dessiner quelques milliers des images ou Hmm. des centaines des images, donc il faut vraiment laisser très minimaliste. Et ensuite, bien sûr, pour moi, j'ai pas eu besoin d'ajouter plus d'informations. Pour moi, ça, j'aime beaucoup le minimalisme. Et ça, c'est dans tous mes films, je préfère de dire plus avec moins que l'inverse. Et le fait de passer par la caméra puis par le dessin, est-ce que ça te permet au niveau de la réalisation et même au niveau des plans de rattraper des choses? Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je te prends une scène avec les pigeons, si tu l'avais mal cadré, de te dire bah tiens, peut-être que je pourrais la cadrer autrement et de réinventer ton cadre via le dessin, ou est-ce que tu t'es vraiment basé sur les plans que tu avais? Effectivement, si on imagine ça, on peut imaginer les films green screen de Cameron, où les comédiens courent partout avec quelques points sur le visage, et il y a une totale liberté. Et c'est effectivement ce qui se passe en sorte de rotoscopie, parce qu'on prend les images vidéo, après on peut les faire très très petits dans le cadre, et laisser tout le reste du cadre et autour le dessiner. Et on peut faire vraiment beaucoup. On a la liberté presque totale. Ok, bah nickel. Et combien de temps ça prend de faire un film comme ça? Parce que là, nous, ce qu'on voit, c'est 2 minutes, mais en termes de dessin, etc., est-ce que tu as une idée de durée que ça t'a pris de tout dessiner et même de combien de temps tu mettais pour chaque planche? Euh, c'est dur à dire parce qu'avec l'animation, je pourrais te répondre comme on répond quand je travaille aussi avec des clientes en niveau professionnel pour Mhm. UNESCO, pour Nestlé, etc. Donc au musée. Donc il faut toujours réfléchir en termes de quelle sorte d'animation. Et il y a des animations qui sont très rapides à faire et bon, un peu plus, beaucoup plus rapide. Il y a des animations qui prennent encore plus de temps. Ça dépend de style, ça dépend du réalisme du dessin. Donc pour celui-là, qui est à peu près au milieu, en termes de difficulté, n'est pas la plus difficile, n'est pas la plus facile. Et donc effectivement, ça a pris 2-3 mois pour l'animation, si je ne me trompe pas. Après, j'ai travaillé et c'était un peu étalé un Mhm. petit peu en termes de temps. Je ne peux pas dire exactement, mais, mais ça a pris quelques mois quand même. L'animation, c'est toujours quelque chose qui prend un peu plus de temps. Et c'est un peu plus long, mais effectivement, ça dépend de rythme, ça dépend beaucoup de style et ça dépend de technique. Parce que là, j'ai travaillé sur Photoshop, donc tout était en ordinateur, mais il Ok. y a aussi des films faits vraiment en dessin à la main. C'est beaucoup plus long parce Mm. qu'il faut les scanner et les traiter après le dessin. Et ensuite, là, ça Bah, c'est devient vrai que vraiment maintenant, j'ai très, très. l'impression que animation, c'est un terme un peu trop généraliste, parce qu'effectivement, on se retrouve avec les trucs numériques, les trucs 3D, les trucs faits à la main. Stop motion, c'est également appelé animation, alors qu'en soi, c'est quand même un travail qui n'a finalement rien à voir avec du dessin. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué maintenant de juste définir par animation le temps de travail. Et justement, ce texte, enfin, cette œuvre-là, c'était toi qui l'avais réfléchi ou c'était une commande? Enfin, comment ce projet a vu lieu? Mais oui, effectivement, ça a commencé par une petite poème qui est juste venue comme ça en essayant là-bas. Et j'imagine qu'il y a aussi un côté un peu et personnel, vu que j'ai aussi fait l'immigration il y a quelques années, donc effectivement, il y a quelque chose qui m'avait touchée quand j'ai vu la scène ou la situation. Et effectivement, c'était très fascinant parce qu'on était notamment au festival de films social à Nice. Et il y avait des gens qui sont des gens qui font le travail social, donc qui travaillent avec les réfugiés et vraiment les gens qui viennent en situation un peu difficile et
voilà, dans les grandes villes en Europe. Et une des personnes qui travaillent là-bas, ils m'ont dit qu'effectivement, cette métaphore, même si elle a l'air toute simple avec les pigeons et les oiseaux, et elle est très juste parce qu'avec tous les gens avec qui elle a travaillé, et effectivement, c'est ce qu'il ressent intérieurement. C'est vraiment ça, c'est leur ressenti. Ils se sentent qu'ils ne peuvent pas bouger, ils restent enfermés, ils ont comme des oiseaux qui ne peuvent pas voler. Et ça m'avait beaucoup touché que c'était vraiment juste, que c'était pas un regard extérieur, voilà, fantasmé trop, voilà. Ok. C'est ça. Et par rapport à je reviens à ce que tu disais en introduction, du fait que tu étais aussi prof à côté. Est-ce que tu as eu l'occasion de montrer ce film à des étudiants et de revenir avec eux sur la création un peu de tout ça? Et comment c'est reçu justement parce que l'animation, encore une fois, il y a tellement de styles différents. Comment tu fais pour enseigner un peu l'animation alors que chacun a un peu sa manière de faire? Je viens de montrer le film en cours aujourd'hui. D'accord. C'est très intéressant. Et le film était fait il y a déjà 3 ans, donc, mais aujourd'hui je montrais en cours. Et effectivement, c'était très intéressant. J'ai toute une classe il y a beaucoup des élèves et ils ont compris la métaphore. C'est un film très court, donc à partir du moment où c'est vraiment très très court, ils ont compris et l'idée, la métaphore des oiseaux, la métaphore des gens, la sensation. Et c'était ça me fait plaisir que ça communique très bien l'histoire et l'idée. Et effectivement, ça me fait plaisir que je peux aussi enseigner quelque chose pas juste l'information, je peux aussi la deuxième question, comment j'enseigne l'animation, si j'ai bien compris, C'est bien c'était ça, comment ouais. la question? Ouais. Comment... Et c'était, pour moi, c'est vraiment, et quand on enseigne l'animation, il y a les côtés techniques. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments techniques, de mouvements, de comment faire un objet qui bouge d'une partie à une autre partie de l'écran et sentir que c'est un objet lourd, par exemple, tout ce qui est les parties techniques, vraiment comment on anime un objet. Et après, il y a la partie vraiment plus créative de réalisation, de comment on utilise une métaphore comme les oiseaux, par exemple, et comment, avec un simple métaphore, on peut mettre plusieurs couches de sensations, d'émotions, de mystère dedans. Ok. Ça, c'est quelque chose effectivement. Et toujours sur le thème de l'animation et de la réalisation, tu disais aussi que tu avais déjà fait de la réalisation en prise de vue réelle. Et du coup, comment tu choisis sur tes projets quand tu vas le faire en prise de vue réelle et en animation? Et pour toi, quelle est la plus grosse différence entre les deux? Oui, pour moi, je trouve qu'il y a une question qui souvent est entendue en production dans le monde professionnel de pourquoi on fait l'animation, pourquoi ce film en animation et pas en prise de vue réelle. Quelle est la raison? Et à mon avis, la question est un peu plus précise. C'est pas juste pourquoi on fait, est-ce qu'on peut faire ça en live ou est-ce qu'on peut faire ça en animation. À mon avis, c'est vraiment d'essayer d'arriver à un dessin de cet univers, de l'univers de film. Et si ce dessin, il va rendre bien en image réelle, alors très bien, on va faire ça en image réelle. Mais si ce dessin, il a besoin d'un langage de l'art, pas de cinéma, de l'art, de vraiment, même pas d'animation, mais vraiment un style de l'art moderne, un style couleur spécifique, quelque chose vraiment qui a besoin d'un langage esthétique. Alors en ce cas-là, je vais faire en animation. Et c'est ça qui me permet de choisir entre les deux choses. Parce que le dessin, effectivement, c'est un énorme partie de force en art. Donc, vraiment le style, les couleurs, les textures et tout ça. Et en prise de vue réelle, par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Nos Univers. Et donc, il est maintenant en festival. Ça se passe bien. Et donc, on a, pour ce film-là,
on a vraiment utilisé la science-fiction. Et donc, on a créé les effets spéciaux, tout ce qui est univers de science-fiction. Mais il n'y avait pas besoin d'une spéciale métaphore au langage externe pour exprimer quelque chose d'autre en animation. Ok, donc si je comprends bien, par exemple, là dans le film que tu nous as présenté ce soir, ce qui aurait pu te pousser vers l'animation, c'est notamment ce que tu racontais sur les couleurs, de manière à ce que ce soit vraiment les couleurs des bâtiments et des gens, de manière à ce que ce soit pas gêné par des publicités ou autres en prise de vue réelle, et aussi potentiellement le fait qu'il y ait beaucoup de pigeons, parce qu'un pigeon en vrai n'aura pas forcément les mêmes expressions qu'un pigeon en animation. Et ça peut être ce genre de deux éléments-là qui a fait que tu t'es dit qu'en animation, ça passerait mieux. Effectivement, ces deux choses sont effectivement ça, et aussi le côté de vraiment peindre la ville, qu'on peut vraiment. C'est pas juste un vrai ville, c'est un ville vu par par les yeux de personnes de qui je parle. Ok, très bien. Bah Mhm. écoute, merci pour tout ça, parce qu'en plus, c'est le premier film purement d'animation que je reçois en soirée comme celle-ci, donc ça fait du bien de pouvoir explorer un peu ce thème. J'en reviens, Mhm. cela dit, aux deux questions que j'aime beaucoup poser, avec notamment, bah, quelle est pour toi la plus grande fierté après ce film? Mais je crois c'est vraiment euh, pour moi c'était vraiment ce festival de films social. Ça m'avait vraiment touchée parce qu'il y avait plusieurs gens qui qui connaissent un peu l'univers. Donc ça m'avait touchée parce que je me dis et, euh, que c'est pas juste un film inventé, qu'il y a quelque chose de vrai. Et aussi, ça m'avait beaucoup. J'étais très fière parce que c'est. Et aussi pour un autre film je suis en train de préparer, et pour notre prochain, qui sera un documentaire animé. Et Ok. donc, ça m'avait permis aussi, c'est sur l'immigration. Donc, ça m'avait permis de créer un premier pas dans un style que je vais réutiliser. Donc, ça, c'est bien. Très bien. Et à l'inverse, quel est selon toi est-ce qu'il y a un défaut à ton film qui aujourd'hui te marque un petit peu, ou tu te dis que tu aurais aimé le faire différemment, ou que tu as peut-être raté quelque chose selon tes propres critères? Euh, si on demande cette question à tous les réalisateurs, ça ouvre une discussion de 3 heures de plus. Mais en vrai, c'est juste, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour animer un peu plus et mettre un peu plus de travail sur l'animation. Mhm. Ok. Parce que du coup, les, Pour moi, c'est les, les 2 mois de travail que tu as passé, les 2-3 mois de travail que tu as passé sur ce film, c'est parce que tu avais une deadline à respecter? Et, aussi, oui, il y avait plusieurs choses dans le planning, donc on s'est organisé comme ça, Mhm. mais je pense qu'en animation, toujours, il manque de temps pour Ouais. perfectionner. Bah, c'est vrai que c'est un peu l'avantage et le défaut de l'animation, c'est comme vous recréez tout, bah, tu aurais envie de passer du temps sur le moindre détail, là où dans un film, bah, une fois que la scène est tournée, elle est tournée, tu peux pas vraiment changer la tête de l'acteur ou autre, alors que là, techniquement, tu peux changer la tête de l'acteur. Donc j'imagine que c'est compliqué à ce niveau-là. Donc, c'est exactement ça. C'est comme si on lâche le réalisateur dans un cadre et on lui dit, OK, là, tu as toute la journée pour préparer ton cadre. Il va jamais partir. Et du coup, je me sers Ouais. de la chance qu'on a ce soir d'avoir eu un film juste avant qui avait aussi également un petit peu d'animation, pour te poser cette question-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, de ce mélange animation et vue réelle dans un film? Est-ce que selon toi, ça marche selon tes critères? Et pour celui-là, pour ce film, Bah ou- oui, par exemple, pour le film qu'on a vu juste avant, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui apporte vraiment quelque chose? et oui, et si on regarde un peu le travail d'animation, on utilise toujours une référence vidéo. Ça veut dire qu'on se filme nous-mêmes, on filme un comédien, donc ça existe toujours dans l'animation. C'est pas quelque chose qui est complètement qui est nouveau ou quelque chose comme ça. C'est juste que c'est un très bon outil de pouvoir prendre le jeu du comédien, d'un vrai comédien Mhm. qui est de bon niveau, est très, enfin c'est une art, c'est vraiment une art, et
qui s'ajoute à l'art de dessin et de mouvement, qui est l'animation d'animateur. Et ensemble, ça devient un peu plus, pour moi, ça devient plus intéressant. C'est vrai. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et est-ce que tu avais des références pour ce film-là? Est-ce que tu t'es basé sur des films d'animation que tu avais déjà vu ou pas que tu saches? Je pense que je me suis inspirée un peu de poésie. J'ai lu pas mal de poèmes en ce moment-là, mais j'ai pas un film d'animation en ce moment-là. Mais je regarde beaucoup, donc probablement il y avait des autres. Mhm. Ok. Alors, je vais te poser une question qui est un peu en dehors, mais c'est parce que dans ma tête, c'est un peu la référence de l'animation ces dernières années, mais c'est vraiment à titre purement personnel, et j'adore cette série. Est-ce que tu connais par exemple la série Gumball, qui est une série qui a été créée par un Français, et qui justement a ce parti pris de mélanger plein d'animations différentes avec des personnages en 2D, qui parlent à des personnages en 3D, qui parlent à des personnages filmés sur fond vert et retravaillés. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder cette série. Et si jamais, est-ce que tu aurais un ressenti particulier à ce melting pot de genres d'animation mélangés ensemble? Et oui, c'est clairement où le monde de l'animation va aller, même si on regarde la série de Love and Robots sur Oui, c'est vrai. Netflix. Et ça vraiment, ça va sur cette direction. L'animation vraiment partie dans tout l'univers et c'est très mélangé. Et c'est clair que c'est comme et, enfin, l'époque, le média est devenu tellement accessible à tout le monde avec un petit portable, c'est accessible. Donc l'animation et le cinéma, ils sont très liés et c'est clairement l'avenir. Mais même avec les jeux vidéo, comme Mm. avec Black Mirror. Donc ça va être plus en plus interactif, plus en plus mélangé. Et c'est clair que ça va pas s'arrêter. Ça va aller plus loin, c'est sûr. Et donc oui, Gumball, c'était très intéressant comme série et c'est bien pour que c'est un des seuls exemples pour ce tranche d'âge d'avoir quelque chose tellement interactif et intéressant. Et c'est bien hein, qu'il y a beaucoup d'autres séries qui sont très canonisées Mm. et ils ont vraiment la même histoire, le même personnage et la même structure. Donc c'est très intéressant de voir quelque chose de différent. Ok. Et justement, tu parlais de jeux vidéo là dans ta réponse. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as déjà travaillé aussi ou sur lequel tu aimerais te pencher ou pas encore? Et il y a quelques années, j'ai écrit un scénario pour un jeu vidéo, et, enfin en commande, c'était Mhm. en commande. Et, mais non, je m'intéresse seulement en live et animation et le fantastique. Et d'ailleurs, tous les films qui viennent, c'est des cours en langue qui sera soit en live, soit en live avec des côtés fantastiques, soit animation, et qui pourrait être un peu fantastique également. Ok, bah très bien. Bah écoute, de mon côté, j'avais un peu au terme des questions que j'avais prévues pour ton film. Est-ce que, selon toi, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas assez revenu, ou peut-être des anecdotes sur lesquelles tu aimerais revenir par rapport à la création de ton film? Et, juste s'il y a des gens réalisateurs et vous allez tourner dans des quartiers un peu dangereux, je n'ai pas de matériel très très cher, mais non, 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 pour moi c'est très bien. Et effectivement, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. J'ai toute mon information sur ligne. Si quelqu'un s'intéresse plus au film, je serais heureux de répondre aux Ouais, questions. bah carrément. Bah, je rappelle au cas où que bah, je vous ai mis le lien de Sens Critique, mais également j'ajouterai les liens que tu m'as envoyés, celui pour ton site web et Instagram et compagnie. Tout sera normalement dans la description de la rediffusion, et donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens-là pour te contacter tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de rediffusion, est-ce que tu m'autorises quand même à rediffuser cet entretien? Et à rediffuser l'entretien, oui, pour moi c'est très bien. Mhm. Ok, eh ben, très bien. Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et j'espère à bientôt avec un autre projet. Vraiment, si tu as d'autres choses, n'hésite pas. Et si même au niveau de tes élèves, s'il y a des projets de fin d'année en animation et tout ça, qu'ils n'hésitent pas à diffuser. La seule chose à Ok. savoir, et je le précise plus pour l'animation, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'animation, c'est que sur Twitch, j'avais pas le droit de diffuser de nu. Et je sais que c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus librement sur de l'animation, et hélas, je n'avais pas le droit de diffuser ce genre de choses. Donc c'est une petite chose à savoir quand même avant. Mais en tout cas, si tu as des élèves d'animation ou même des contacts près de toi qui auraient envie de montrer des films, c'est avec grand plaisir.
n'hésite pas à en parler. Plaisir, oui, oui, effectivement. On a pas mal des réalisateurs qui seront ravis de parler un peu sur leur travail. Ok, bah écoute, avec grand plaisir. Et puis en tout cas, bah bonne soirée à toi. Merci encore d'avoir été là. Et puis bah à fort bientôt, j'espère. À bientôt. Salut. Bonne soirée. Merci. Merci. Et voici qui conclut cette 14e soirée des cours du soir. Si jamais vous étiez là pour la première fois, n'hésitez pas à follow la chaîne. Alors, je rassure, parce que j'ai dit que je ne reviendrai pas dessus après en avoir parlé au début. C'est gratuit. Follow, ce n'est pas un abonnement, c'est juste, ça vous prévient quand il y aura de futurs lives. Donc voilà, c'est entièrement gratuit. C'est le petit cœur qui s'affiche un peu en dessous. Alors, les autres soirs, je préviens quand même, je joue aux jeux vidéo, donc ça n'a rien à voir. Mais tous les mardis soirs à 20h, on se retrouve pour parler court-métrage et découvrir de nouveaux univers. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez réalisé des films, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse mail que je vais taper là tout de suite. Pardon, c'est vrai que j'ai oublié de le refaire. Donc n'hésitez pas à m'écrire à axel.prin42@gmail.com. Hop, forcément, je ne l'ai pas affiché. Pouf, voilà. Et puis, si vous voulez être tout simplement spectateur, n'hésitez pas à repasser tous les mardis. Du moins, les quelques mardis qui arrivent, parce que je n'ai pas prévu d'arrêter dans l'immédiat. Voilà. Donc sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Soyez forts, braves, beaux et intelligents. Et je vous dis à la prochaine.